Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XV. Alors, la dernière fois, on avait fait très peu de choses au final, puisqu'on avait fait un petit peu la quête principale, notamment on avait vaincu des monstres et on avait récupéré la magnifique Regalia, que voici. Ensuite, on avait... qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Bah en fait pas grand chose. Si on avait fait une petite quête avec Dave, une petite quête secondaire, c'est là où on avait découvert les quêtes secondaires. Voilà, donc on est allé récupérer une plaque de chasseur pour Dave. Et puis voilà, on s'est arrêté là, on avait pris quelques petites photos sympathiques avec Prompto. Et voilà. Alors, j'ai entre-temps un petit peu joué, comme vous pouvez le voir au niveau du menu. Non, j'ai dit du menu. Je suis passé niveau 6, j'étais niveau 3, je suis passé niveau 6. Et en jouant, j'ai eu une petite scénette entre Prompto et... Non, pas entre Prompto, non. Entre Noctis, je sais pas pourquoi je confonds Noct et Prompto. Donc entre Noctis et Ignis, je vais vous la mettre, là j'ai réussi à l'enregistrer, du coup je vais vous la mettre maintenant. Noct, tu aurais un moment ? Ouais. Demain matin, j'aurais besoin de ton aide en fait. Le matin? Pourquoi faire? Tu m'aiderais à préparer le petit déjeuner ? Ouais, il faut bien manger. Bon, je compte sur toi demain. Il faut que tu fasses mijoter ça. Mais il faut pas que ça brûle. Et comment je fais? Il suffit simplement de remuer un peu de temps en temps. Au fait, quand as-tu cuisiné pour la dernière fois ? Oula, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié. Quand tu bossais à mi-temps au resto ? C'est possible. En tout cas, on peut pas dire que ça me passionnait. Je me demande si on pouvait appeler ça de la cuisine. Pas selon tes critères, j'imagine. Alors, voyons comment ça mijote tout ça. C'est pas encore tout à fait prêt. Continue de touiller, si ça t'embête pas. Mais au fait, pourquoi est-ce que tu voulais que je t'aide à faire la cuisine? À vrai dire, je voulais créer une occasion de discuter tous les deux. Pour que, disons, tu lâches un peu de vapeur. Tu voulais me cuisiner, quoi? Hein? Pendant toutes ces années, t'as jamais arrêté de t'inquiéter pour moi, hein? C'est le rôle que m'a confié Sa Majesté. Tu parles. Bon, ça doit être prêt maintenant. Bravo, excellent travail. C'est cuit à la perfection. Tu devrais en goûter un peu. C'est bon. Rien ne vaut le goût du fruit de ses efforts. Ouais, c'est pas mal. Et ça ne te donne pas un petit peu envie de te mettre à la cuisine ? Non. Non, je préfère te laisser faire, c'est plus sûr. Oh, mes espoirs s'envolent en fumée. Ah. Ça fait quoi de se remettre derrière les fourneaux ? Eh bah, ça me gêne pas si ça devient pas une habitude. Par contre, je te préviens, j'ai pas envie de me lever tôt pour ça. Ah, tu sais pas ce que tu rates. La rosée matinale réserve bien des surprises. C'est ça, bien sûr. Bah, peut-être que je verrai ça un jour. Demain matin ? Bon, on n'a qu'à dire le mois prochain, non? Merci, tu m'as bien aidé. Ah ouais, sérieux? Bah tant mieux alors, je suis ravi. Ouais. Voilà. Donc c'était une petite quête secondaire avec Ignis ou en cuisine, qui est plutôt sympa. Et puis voilà quoi, ils sont mignons tous les deux. Donc voilà, je vous la mets, je vous laisse la regarder et puis voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu farmé puisqu'on était quand même que niveau 3 et j'ai vu les quêtes de chasse c'était niveau 7 ici. Donc il fallait quand même que j'XP un petit peu. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la quête, j'ai pris une quête de chasse. Je me suis dit que pour commencer cet épisode, on pourrait commencer par une petite quête de chasse, notamment parce que celle-ci elle se déroule la nuit.
et j'aimerais vous montrer un petit peu ce qui se passe la nuit dans le jeu. Voilà. Avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la partager également, à commenter, puis à vous abonner à ma chaîne si jamais mon contenu vous plaît. Et je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo sur Kingdom Hearts, mais je vous le redis maintenant, j'ai un compte Twitter, ça y est, voilà, j'ai créé un compte Twitter lié à la chaîne. Je vais vous l'afficher ici, en bas là, de l'écran, et puis je vous le mettrai dans la description. Et j'ai également un compte TikTok, voilà, j'en profite pour faire la promotion. Donc pareil, je vous l'affiche. On est 8000, presque 10 000, donc venez en masse sur TikTok, rejoignez-nous. Et puis voilà, écoutez, sur ce, allons faire une petite quête de chasse avant d'entamer la quête principale, puisque on doit se rendre à la baie de Geldina. Doc, on devrait aller voir ça. Quoi donc? Qu'est-ce que c'est que Gladio? Kezako? Visiteur du désert de Weaver, prenez garde au Taoti. Ok, très bien. Non, effectivement, ça ne rigole. On va peut-être... On passe la nuit ici. Dormir sous la tente, ça me va aussi. On va peut-être y aller à pied, non? Ou en voiture? Non, on va allez, on va y aller en voiture, ça sera quand même un petit peu plus rapide. Allez, go! La petite régalia que j'avais un petit peu custom, voilà, j'avais mis une magnifique autocollant de Léviathan dessus. Bien. Et où? T'es là. C'est risqué de conduire la nuit. Restons-en là. Non, je prends le volant du coup. Bon, alors je prends le volant dans ce cas-là. Comme tu voudras. En tout cas, essaie de ne pas faire de folie. Mais oui, mon petit Ignis, mais oui. Bien sûr, ne t'en fais pas. Ça ne te pose pas de problème? Il fait super sombre. Mais non, ça va, t'inquiète. Je peux quand même te remplacer. Ah oui. Bien, allez. Hop, il faut tourner, mon petit Noct. Surtout que la voiture, on l'a... Non, mince. Politique toujours. Dame Luna Freya de Ténébrae a officiellement commenté la signature du traité de paix. C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait et qu'un accord de paix avait été trouvé. Ce sera un véritable honneur pour moi de sceller cette alliance pacifique entre nos deux nations avec mon propre mariage. Je suis consciente que ce changement peut être une source d'inquiétude. Mais oracle je suis et oracle je resterai. Je tiens à vous rassurer. Ce mariage n'affectera nullement ma vocation. Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages, comme je l'ai toujours fait. Je continuerai à veiller sur chacun de vous. Il semble que Dame Luna Freya quittera prochainement Ténébrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Et donc le mariage est dans le traité? Bien sûr, une simple formalité. Un symbole de paix, comme ils disent. Alors c'est une sorte de mariage arrangé. La princesse semble néanmoins apprécier cette perspective. Ça déplaît pas non plus à Noct. T'as dit quoi là? Je le veux? Lâche-moi. Voilà, donc je me suis tue parce que je pense que c'était assez important. Donc on a pu entendre Luna Freya parler, donc voilà, donc c'est une oracle. Et la fiancée de Noct, ça on le sait depuis le début. Où sont les ennemis par contre? Oh, mais les ennemis de chasse. Et donc voilà, nos petits fiancés sont visiblement heureux de se marier entre eux. Voilà, ils ont l'air mignons. Bon, Noct est clairement gêné par ça, hein, voilà, il aime pas qu'on le dérange par rapport à ça. Mais ils sont globalement tous les deux intéressés par ce petit mariage. Voilà, c'est un mariage arrangé mais qui leur plaît quoi. Donc, qui les arrange justement. Bon allez, peut-être me concentrer un peu. Ah, à l'aide. Oula, calme-toi par contre. Calme-toi. Allez, allez. Ok, bon, j'en ai vaincu 1 sur 7, ça va être très long. Allez, go. Aïe. En fait, j'ai pas la bonne arme, je crois. C'est parti. Regarde ça. Ok, très bien. Je m'attendais pas à un combat de dos.
Mais un combo de dope, pas un combat. C'est la fatigue. Ok, mais en fait, c'est quoi qui leur fait des dégâts à eux? Parce que... Ignis, à l'aide, au secours, help. Allez, elle est stylée la... Elle est très stylée la compétence d'Ignis. Enfin, la commande d'Ignis plutôt. Un petit marquage avec des dagues. Ah. Quand vous perdez tous vos PV, vous entrez en état de danger et ne pouvez plus utiliser certaines actions comme l'esquive. De plus, vous vous mettez à perdre des PV maximum. Si vos PV maximum tombent à 0, c'est le game over. R2 plus croix directionnelle, utilisez un objet. Très bien. Vous récupérez automatiquement de l'état de danger après quelques instants, mais vos compagnons peuvent vous aider à retrouver des forces plus rapidement. Très bien. On va... Allez, voilà. Très bien, j'ai absolument fait n'importe quoi, super. C'est génial. Allez, ok, plus que 3. Ignis, l'homme à tout faire. Clairement, non mais c'est vrai qu'Ignis a l'air d'être un peu le papa de... C'est un peu l'air... Terminer ce combat plus vite. Oh, ça va, Ignis, hein. C'est vrai qu'Ignis a l'air d'être un petit peu le papa de la bande, quoi, le... Ouais, on peut clairement dire que ça a l'air d'être un petit peu le papa de la bande. Voilà. Nous avons Gladio qui est le grand frère, et Ignis, et Prompto et Noct qui sont les frères cadets. Ah, n'importe quoi. Non mais c'est vrai, franchement, ça fait un peu ça, quoi, au final. Bien, maintenant que nous avons terminé la chasse, nous allons la rendre. Parce que comme ça nous fait de l'argent, puis on ira se... Très bien, si tu veux. On ira se reposer, puis on partira en direction de... On y va. On partira en direction de la baie de Galdina. Bien, allez. Oh, ça va quand même plus vite en voiture qu'à pied. Même si marcher permet de faire augmenter la survie de Gladio... Non. Clairement, non. Non. Je préfère prendre la voiture. Ça fait perdre moins de temps pour la vidéo également. Hop. Allez. Oui, je veux me garer s'il te plaît, Noct. Voilà. Parfait. Elle est sympa la musique que j'ai mise. Bon, évite. Toutes ces lumières. On va pouvoir dormir tranquille. Ah oui. C'est le meilleur moyen de garder les démons à distance. Voilà, donc il y a une histoire de démons également, puisque c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du lore du jeu pour l'instant. On sait juste que Noct doit se rendre à... je sais plus où, pour voir Lunafria. Je sais qu'on doit aller à la baie de Galdina pour prendre un bateau. Mais je sais plus le nom de la ville où il doit retrouver Lunafria. J'ai oublié. Bienvenue. Merci. Je viens vous rendre ma chasse. Mon contrat. Vous êtes vivant. Oui. Bon, on a failli mourir, mais oui, on est vivant. Bien. Allez, maintenant on va faire un petit somme, petit dodo. Vous devez être affamé. Non, c'est bon. C'est gentil, mais non merci. Allez. Est-ce que ici il y a... Alors il y a un motel, mais c'est tout. Il y a pas... Après, il n'y a pas de... On va dormir au motel. J'espère que c'est pas trop cher. Trop cher. Ça veut rien dire. Trop cher. Oh, un client. Les points d'expérience gagnés sont assimilés au moment du repos. Chaque type d'hébergement a des avantages et inconvénients. Caravane et hôtel confèrent un bonus d'expérience mais sont payants. Campement octroie des effets bénéfiques temporaires grâce à la cuisine d'Ignis et sont gratuits. Ok. Dormir permet d'assimiler l'expérience accumulée afin d'augmenter le niveau des personnages. Les hébergements en ville sont payants mais confèrent un bonus d'expérience. Ok, et oui, donc voilà, c'est un petit peu la particularité de ce Final Fantasy. C'est du coup que... Non, attendez, je l'ai déjà dit ça, oui, qu'en dormant on assimile l'expérience. Je sais plus ce que je raconte. Moi aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même une sacrée particularité. Et c'est un peu handicapant parce que quand tu penses pas forcément à te reposer, du coup tu penses pas forcément à assimiler l'expérience. C'est pas...
Il joue aux cartes, très bien. Je ne sais pas à quoi il joue, mais... Il joue... Je crois que je connais ce jeu, mais je sais... Non, je sais plus ce que c'est le jeu. Ok, on passe niveau 7, cool. Prompto est presque niveau 3 photographie, parfait. Alors, ouais, toujours la classe internationale. Pas la peine d'en faire une histoire. on va se calmer peut-être par contre sur ça. Ouais, toujours la classe internationale. Noct, tais-toi. Par contre, la photo la plus bizarre que j'ai jamais vue. Belle photo de Gladio. Wow, elle est cool celle-là. C'est vrai, je l'aime aussi. Alors, vu la position de Noct, je suis pas sûre qu'elle soit cool, mais bon. Ah, celle-là, elle est belle. L'illustration parfaite de l'amitié sur cette photo. Ouais, j'avoue. Même si c'est moi où il y a un bras de Noct qui a littéralement disparu sur la photo. Non, je veux pas l'enregistrer. Attends, je veux l'afficher. On est d'accord qu'il y a un bras de Noct qui a disparu là. Je suis pas folle. Très bien. T'as appuyé pile au bon moment. Ok, bon écoutez, on va enregistrer celle sur Gladio parce qu'elle est sympa. Même si... Attends, c'est moi ou... Alors soit il fait ça, soit il était censé y avoir quelqu'un à côté de Gladio qui a disparu sur la photo. Très bien. On va rien dire sur ça. Oh non mais des fois, des fois sur les photos on peut tomber sur des pépites, hein, les amis, vraiment. Des fois c'est des grosses pépites les photos. Bien, allez, se diriger vers la baie de Galdina. Eh bien, allons-y. Ça donne envie la baie de Galdina, n'empêche. Ah, baie de Galdina, du coup. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Allons-y. Elle est sympa la musique. Je crois que je l'avais jamais mise encore sur dans la voiture. Sur la voiture. N'importe quoi, dans la voiture. Bien. J'ai hâte de voir à quoi ressemble la baie de Galdina. Mais le nom donne envie, quoi. Voilà, clairement, ça donne envie. Et puis on va voir ce qui s'y passe, puisque oui, on est censé prendre le bateau. Est-ce qu'il y aura un bateau pour nous? Espérons-le. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas... Je sais pas, ça peut pas bien, tout le temps bien se passer. Pour l'instant, on a... Bon, à part la voiture qui est tombée en panne et le fait qu'on ait pas eu de fric, mais globalement, il nous est rien arrivé de... Pas de grave au final, quoi, donc... Bon, ne soyons pas pessimistes. Ne soyons pas pessimistes. Ça va bien se passer. On va pouvoir prendre le bateau, rejoindre Lunafreya, et puis voilà. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on avait vu donc un souvenir de Noct et Lunafreya quand ils étaient petits, mais on sait pas à quoi ressemble Lunafreya aujourd'hui, quoi. Donc j'ai hâte de la voir. Mais je pense qu'elle sera belle. Parce qu'elle est quand même elle était très mignonne quand elle était petite. Donc je pense qu'elle sera mignonne aussi adulte. Et Lunafreya, il me semble qu'elle est plus âgée que Noct. Je crois qu'elle a 1 ou 2 ans de plus que lui, donc elle doit avoir 22-23 ans, quoi, un truc comme ça. Voilà, petite info. Puisque la dernière fois, je vous donnais les âges des personnages, je vous dis, il y avait Lunafreya que je vous avais pas dit. Mais voilà. Regardez, on voit la mer. Ouais, t'as raison. C'est le quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner. Mais derrière, c'est quoi? C'est une montagne, ça? C'est bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche. Les gens viennent pas pour ça, mais pour leur massage, célèbre dans le monde entier. Et aussi les crustacés. Leurs fruits de mer sont fameux. Ah bon? J'ai hâte de voir ça. Voilà, donc j'enlève ma caméra pour que vous puissiez profiter un petit peu du paysage de Galdina. Parce que c'est absolument Ça vous magnifique. dirait pas de faire une petite pause? Ouais, je meurs de soif. Raison suffisante pour s'arrêter. L'occasion de perdre du temps et de l'argent. Voilà, donc cet endroit est absolument magnifique. Voilà, donc je vous ai enlevé la caméra pour que vous puissiez un peu Surtout, n'oublie pas d'acheter des médicaments. en profiter. Et donc nous voici à Galdina, une magnifique une magnifique maison, je sais plus comment ça s'appelle, les maisons surélevées comme ça dans l'eau.
Je sais que ça porte un nom, mais je sais plus c'est quoi le nom. Bien, avant de monter dans le bateau, on va un petit peu visiter quand même. Parce que bon, c'est assez paradisiaque comme endroit, hein, avec les petits palmiers, la mer, la plage. Puis même l'ambiance, quoi. Écoutez juste cette musique, je vous montre un peu le son pour que vous puissiez bien l'entendre, et je me tais. Jette un coup d'œil. Quoi donc? Ce qui mord à la côte de Vanat, carangue géante, carangue de Galdina et plus encore. C'est l'heure de la pêche? T'as l'air bien excité. Voilà, petite musique sympa. Alors attendez que je me remette du coup comme j'étais. Voilà, parfait. Bien. Oh. Noct, on dirait qu'on peut pêcher ici. Ah ouais? C'est vrai? C'est la première fois que tu as l'occasion de pêcher en dehors d'Insomnia. Je me demande quel poisson il y a ici. Ça, on le saura qu'en pêchant. Bien, donc vraiment Noct adore la pêche, bon, on peut clairement dire que c'est sa passion. C'est assez cool au final. Alors, comment ça marche? Vous avez découvert un point de pêche. Vous pouvez vous essayer à la pêche, le passe-temps favori de Noctis. Là, c'est plus un passe-temps, c'est une passion carrément, vu comment il était enthousiaste à l'idée de pêcher. Familiarisez-vous avec la technique et essayez d'attraper quelque chose. Pour commencer, choisissez où lancer votre leurre. Déplacez le marqueur qui se trouve à la surface de l'eau. Il s'illumine lorsque des poissons se trouvent à proximité. Bien. Donc, voilà, d'accord. Donc quand ça devient orange, observez à présent le radar en haut à droite de l'écran. La position du marqueur et des poissons y est indiquée. Lancez votre ligne lorsque vous pensez avoir trouvé un bon endroit. Ok. Eh bien, allons-y. Testons la pêche un peu. Une fois le leurre dans l'eau, déplacez-le en rembobinant la ligne avec votre moulinet pour attirer les poissons. Donc R2 enroulé, ok. Le leurre a attiré l'attention d'un poisson. Essayez de le faire mordre en rembobinant la ligne de façon irrégulière ou en lui imprimant divers mouvements. Essaie de bien sentir le poids du leurre avant de lancer ta ligne. Oui. Le poisson a mordu incliné, ouais d'accord, dans la direction de la flèche pour assurer votre prise. Hop. Le poisson essaie de s'échapper. Inclinez la canne dans la direction des flèches à gauche et à droite de l'écran et gardez un œil sur la tension de la ligne pour éviter qu'elle casse. Très bien. Ok. Bon. Vous pouvez réduire l'endurance du poisson en enroulant la ligne. Faites attention cependant, elle peut casser. Une jauge indique l'endurance du poisson en haut de l'écran. Il faut épuiser la prise pour la remonter. Très bien. Oups. La tension de la ligne est très élevée. Lorsque la tension clignote en rouge, relâchez un peu R2 pour arrêter de tirer et donner du mou à la ligne. Quand la tension ne clignote plus, vous pouvez recommencer à rembobiner. Hop. Bon bah écoutez, s'il y a des fans de pêche ici, c'est votre moment. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire comment je m'en sors. Voilà, et puis voilà, non c'est cool. Waouh! Bien joué, Noct. Il est de Carangue. Bravo, vous avez réussi à pêcher un poisson. Vos prises vous permettront de cuisiner des plats ou même d'obtenir des trésors. D'accord, très bien. Sympa, écoutez, on va encore... Vous pouvez tenter de vous concentrer sur les poissons destinés à la cuisine. Un point jaune sur le radar indique un poisson comestible. La qualité du poisson en tant qu'ingrédient ou sa valeur en tant que trésor dépend de sa rareté. Améliorez votre habitude de pêche et utilisez un matériel adapté pour pêcher des poissons légendaires. Très bien, écoutez, on va en pêcher un autre. Juste un comme ça, histoire de bien prendre le coup. Allez, petit. Allez, petit poisson, mordez, merci. Allez, hop, on relâche un peu. Hop. Ok. Très bien. Aïe. Ah, c'est pas facile. Elle est pas facile la pêche dans FF15. Et elle est souvent sous tension la ligne ou c'est normal qu'elle soit autant souvent sous tension la ligne ou c'est moi qui sais vraiment pas m'y prendre pour pêcher. Ok, bon ça c'est simple, c'est des petits QTE. T'es un champion. Joli. Parfait, bien, allez, ça suffit. Oui. C'était juste pour tester la pêche. Bon, c'est cool, c'est plutôt cool. Et puis bon, t'as pas à attendre trop longtemps pour qu'un poisson vienne mordre à l'hameçon, donc
C'est parfait. Oh, j'avais pas vu, il y a un petit quelque chose. Coquillage étoile. Très bien. Eh bien, franchement, décidément, j'ai l'impression que le let's play va être extrêmement long parce que ça fait 22 minutes que je tourne, j'ai l'impression d'avoir rien fait, quoi. Et théoriquement, dans à peu près 10 minutes, je suis censée arrêter de tourner. Et j'ai l'impression de n'avoir rien fait dans le jeu, quoi. C'est quand même fou, ça passe tellement vite le temps sur un jeu comme ça. En même temps, il y a tellement de choses à voir, à explorer, à tester. C'est un vaste monde, quoi. C'est... Bonjour Ignis. Notre communauté a besoin de vous pour la protéger. Rendez-vous au restaurant le plus proche et prenez part à la chasse. Ok, donc il y a un contrat de chasse, ok. Très bien. Alors ici, donc nous avons un petit magasin. Qu'est-ce que tu vends, toi? Donc des potions, des autocollants et des souvenirs. Alors, j'en ai pas parlé, mais les souvenirs, c'est en gros ce qui nous permet de... C'est la musique, en fait, qu'on peut mettre dans la voiture. Voilà. Et donc, sauf qu'ils appellent ça souvenirs, parce que du coup, il y a des musiques de tous les jeux. Voilà, permet d'écouter la bande originale de Final Fantasy V. Je ne connais absolument pas Final Fantasy V. J'espère qu'on se reverra. J'espère aussi, mon petit bonhomme. Oh, qu'est-ce qu'il y a à lire? Il y a quelque chose à lire. Baie de Galdina, lieu de plaisance sur la côte de Vanad dans la partie sud de l'Aide. Le restaurant qui s'y trouve a récemment changé de nom et se nomme désormais la Mer des Perles. Il est possible d'y savourer les plats aux poissons et aux fruits de mer préparés avec soin par la propriétaire des lieux, Koktura Arlund. Cet endroit compte parmi les nombreuses zones touristiques du Lucis aujourd'hui. Ah voilà, c'est le Lucis, le royaume. Parce que Insomnia, c'est la ville d'où on vient, et le Lucis, c'est le continent, si on peut dire ça comme ça. Le pays, le continent, le pays, appelez ça comme vous voulez, mais voilà quoi, c'est... Donc, mais ce n'était autrefois qu'un petit village de pêcheurs. C'est lorsque l'empire du Niflheim a envahi le Lucis il y a 150 ans qu'il a pris le contrôle du port afin d'établir une voie d'échange maritime avec Accordo, qui se trouvait également sous sa domination. Ok. Décidément, il y en a de la lecture. La ville a ainsi prospéré jusqu'à ce que l'Empire s'en désintéresse, préférant finalement transporter ses marchandises par les voies aériennes. Ceci n'a pas empêché les gens et les différentes cultures d'y transiter, faisant de Galdina un site touristique et exotique. L'occupation impériale n'a eu que de très rares avantages pour cet endroit, mais celui-ci en fait partie. Les informations que vous obtenez concernant les divers lieux de ce monde sont enregistrées dans les archives. Parfait. Bah c'est cool, au moins on en apprend un petit peu plus sur chaque ville, sur chaque... D'ailleurs je me demande s'il n'y en avait pas à Hammerhead. Pour en apprendre plus sur Hammerhead. Possible. Allez, allons-y. T'es lourd, Noct. J'ai rien fait. Oh mon gueule, j'ai rien fait. Oh, les petits amoureux qui jouent à se balancer de l'eau à la figure, comme c'est mignon. Comme c'est mignon de s'éclabousser la figure avec de l'eau. Non mais c'est vrai que, franchement, la plage, pour rapprocher deux êtres, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, franchement. Hop, tu l'éclabousses un petit peu et tout, ça fait rire la personne. Bon, évidemment, faut pas l'asperger ni la noyer quand même, mais globalement, oui, c'est mignon. Bienvenue à Galdina. Nous n'avons pas le vent en poupe. Hein? Le bateau, vous voulez le prendre? Ouais, pourquoi? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça? Libre à vous d'attendre si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi ça? Une pièce commémorative? Hein? Sérieux? Mais non, juste de l'argent de poche. Hein? Bon. T'es qui, toi, au juste? Je ne suis qu'un humble voyageur. C'est ça. Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange, mais ça a l'air d'être vrai. Le mieux, c'est qu'on aille voir nous-mêmes. Bien, nous avons donc fait la connaissance d'un homme assez louche, d'ailleurs c'était son nom, homme louche, qui visiblement voulait prendre le bateau, mais il n'y en a apparemment pas. Après, est-ce qu'il faut le croire sur parole? Je sais pas.
Et voilà, donc très bizarre comme personnage. Le mec, tranquille, il balance une pièce sur le prince. On se calme par contre. Alticia, la célèbre gastronomie du golfe Seluna n'attend que vous. Ok, parfait. Bien oui, donc j'explore, hein, vraiment j'explore tout. Alors qu'est-ce que nous avons? Le spa de Galdina, détendez votre corps et votre esprit pour renaître en douceur. Pour les femmes et les hommes stressés. Et si on essaye un petit massage? Vous voulez un petit massage? Allez, Parfait, c'est par là. essayons. Ça peut être marrant. Oula. Oulala. Ça ne lui a pas plu. Noct n'a pas l'air... Alors soit il est beaucoup trop tendu et ça lui fait mal les massages, soit le mec n'est absolument pas doué pour faire des massages. C'est au choix. Interprétez ça comme vous voulez. Je savais bien qu'il y avait pièce du sacre de l'oracle. Ok. Pour l'instant on récupère des objets mais on sait pas trop à quoi ça nous sert quand même. Oui d'accord, ok. Comment je fais pour ma livraison, moi? Ah bah je sais pas, tu te débrouilles. Non mais je dis ça, je dis rien. Hein. Ah mais ils étaient partis eux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais... mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils se font un petit footing. Très bien. Non mais ouah, c'est... Je comprends pas pourquoi le port est fermé. Horaire de passage du ferry hors service. Toujours pas de trafic. Magnifique. Oh, quelle poisse. Pas un bateau à l'horizon. Je comprends pas pourquoi. Nous nous reverrons. Ah ben ça... Malheureusement, vous pouvez pas faire grand-chose. L'Empire a donné des ordres très clairs. Aucun navire ne doit quitter Alticia. C'est vrai que... arriver à la bourre à son propre mariage, ça l'affiche mal. Moi, c'est Dino. Ah, en fait, je suis journaliste. Une info comme quoi le prince joue au chasseur dans sa belle auto, c'est un scoop. Vous avez de la chance. Je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito en échange d'une faveur. Ok, c'est quoi ta faveur? Qu'est-ce que tu veux? Vous gagnez 80 points d'expérience. Oh, pas mal. Ah, t'acceptes? Génial! Montre-moi ta carte. Je vous ai indiqué l'endroit où chercher. Ramenez-moi des pierres précieuses. Ensuite, j'en ferai des gemmes. Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau. Refusez et la tronche du prince sera à la une des journaux. Je comprends pas pourquoi le... Ok. Alors, monsieur... Vous allez vous calmer. Je suis un journaliste très intègre, mais il nous fait quand même du chantage. Je suis pas sûre que ce soit ça, être intègre. Mais bon, passons. Décidément, des hommes louches, on en rencontre dans cet épisode. Bien. Exposition du gagnant du 4e concours de photo Ignis. Ok. Dis donc, il a l'air de tout savoir sur toi, lui. Faut dire, on n'est pas spécialement discret. J'avoue. Même si on l'avait été, ce journaliste aurait trouvé de toute façon. Il peut nous être utile. N'en faisons pas un ennemi. Bien, monsieur. C'est toi le chef, Ignis. Hein. C'est toi le papa. Donc, on t'écoute. Bien. Ah ben, on va reprendre la voiture, du coup. Allez. C'est long. Parce qu'il veut pas sprinter. Voilà, merci. Il sprint. Par contre, ça, c'est cool parce qu'il sprint pas dans les endroits peuplés. Oh, un petit chacha. Oh, un chat. Tu fais quoi, toi? Une petite balade? Eh ben alors, tu t'es perdu ou quoi? Peut-être que t'as faim, hein? Eh ben voilà, j'avais raison. Attends un peu. Je vais te trouver un truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à manger à un chat? On lui achète une boîte? Ou alors on lui pêche un poisson. Bonne idée. On va pêcher? Noctis peut pêcher aux endroits indiqués par l'icône ci-dessous. Il a déjà tout le matériel nécessaire. Oui, bah d'accord. Ah, ça c'est génial!
J'arrive même pas à le dire. Chat, c'est génial. Tiens, regarde, il est tout frais. Quoi? T'aimes pas ça, le poisson cru? Alors par contre, le poisson, il est T'aimes de... bien ça, mais seulement s'il est cuit, d'accord. Alors par contre, mon chat, mon chaton, le poisson, il est un peu derrière toi. Toi, tu t'es... Bref, passons. Il s'est énervé dans le vide. Par contre, c'est la première fois que je vois un chat avoir peur d'un poisson. Bienvenue à Galdina. Allez, merci. Bien. Allons du coup lui donner à manger et je ne ferai aucun commentaire sur la blague de Prompto. Sur le jeu de mots plutôt de Prompto. Bienvenue à la mer des perles. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors des infos déjà. Sanctuaire, parking, ville et lieu de repos, parfait, point de récolte. Ok. Vous recherchez un plat en particulier? Ouh, ouais, ça a l'air bon. Moi qui suis pas forcément très fruits de mer et compagnie, ça a l'air quand même bon tout ça. Et là les contrats de pas chasse. de nous embêter, c'est affreux. Ouais bah les contrats de chasse il faut attendre hein, parce que niveau 11... Merci d'être passé chez nous. Par contre, je veux te parler pour le chat. Voilà. Dites, vous auriez pas quelque chose qui plairait à un chat? C'est comme ça que tu dragues les filles? Hein? Quoi? Non, pas du tout. Non, c'est pour le chat, là-bas. Je plaisante. Je connais bien ce matou. Je vais voir ce que je pourrais lui préparer. Sauf que je n'ai plus de poisson. Un client vient de commander le dernier qui me restait. Dis-moi, tu penses être capable d'en pêcher un toi-même? Bah oui, Pourquoi le port est... on vient te voir pour ça. Je crois qu'on va devoir rester encore une nuit. On vient te voir pour ça. Bon, si je mets pas la caméra, c'est parce que je vais l'enlever dans 2 secondes, donc... Quel beau poisson! Je vais le faire cuire. Tu aimes bien les animaux? Alors fais attention. Les chats peuvent être assez collants et difficiles pour la nourriture. C'est vrai que ce chat est un fin gourmet. Il suffit de pas grand-chose pour que les chats refusent la nourriture. Tiens, voilà, ça devrait lui plaire. Merci Coctura. Coctura, n'empêche, c'est spécial comme prénom, mais elle est très jolie. Et Noctis qui se fait passer pour un dragueur, magnifique. Ah là là. J'aime bien parce que les gens aiment bien l'embêter quand même à Noct. Tiens, voilà pour toi. T'es pourri gâté comme ça, hein? Il a l'air de t'aimer. Visiblement. Regardez-moi ça, 2 fanats de poissons. Noct va lui apprendre à pêcher. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, s'il aime pas les poissons qui sortent de l'eau comme ça et qu'il les préfère cuits, ça va être compliqué. Hein. Pour le chat de manger après le poisson, mais pourquoi pas? Ah, c'est mignon. C'est cool ça qu'on puisse interagir avec les... je sais plus comment on dit, j'ai perdu le mot, ça y est, c'est... Je sais plus parler. Bon, c'est pas nouveau ça, mais bon, pas... Ouais, c'est mignon qu'on puisse comme ça avoir des quêtes avec des animaux. C'est mignon. Qu'y a-t-il de plus mignon qu'un animal? Peut-être les enfants. Enfin, les enfants qui sont tout petits, évidemment. Quête, plutôt. Chantage cordial. J'aime bien quand même le mot cordial à côté. Pas sûr que ce soit si cordial que ça, le chantage, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. C'est vrai qu'il a juste menacé de nous foutre à la une des journaux, quoi, mais bon... Sid avait raison en disant qu'il faisait pas très prince. Ouais, il t'a même pris pour un larbin. Loin d'Insomnia, le sang royal n'a pas une grande valeur. Et ben moi, je me sens bien plus libre comme ça. Bon, il a raison, après. Après, c'est vrai que Noct, il a pas l'air spécialement enjoué par son rôle de... Enfin, par son statut plutôt de prince, de fils de roi et tout. J'ai l'impression que ça lui pèse quand même pas mal, au final, d'être le fils d'un roi, d'être le prince, quoi, sur qui tout le monde compte. Et surtout que là, quoi, il est quand même en mission pour retrouver sa fiancée, pour se marier, parce que c'est un mariage quand même diplomatique. Donc je pense que tout ça, ça doit lui peser, et je pense qu'il préfère passer incognito. Après, pourquoi pas, hein. C'est bien aussi, hein.
Tant qu'il fait pas l'imbécile. Pourquoi pas? Bien, allez, on y est presque. J'aimerais bien savoir pourquoi, par contre, un journaliste nous envoie chercher... Vous êtes bien sûr qu'on se trouve au bon endroit? Si la carte dit vrai. Allez, allons explorer ça. Pourquoi un journaliste nous envoie chercher du minerai? J'aimerais bien savoir. Le rapport entre le journalisme et le minerai... Il y en a pas vraiment, quoi. Calme-toi, Noct. Voilà. Allez, allons-y. Ok, bon, on y allait en voiture, mais il fallait quand même y aller à pied. Parfait. Enfin, parfait. Non, non, c'est bon. Allez, on y va, go. Oh! J'irai les récupérer après parce que j'ai pas envie de descendre et remonter. Non, ça ira. Ah, ça par contre, je récupère. Ça pourrait servir pour la peinture. Poussière d'or. Ok, donc ça veut dire qu'on va pouvoir peindre la voiture en or. Et on est obligé de s'en approcher? Tais-toi, tu vas le réveiller. Alors, je suis pas sûre qu'on soit obligé de s'en approcher, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est énorme. C'est pas le zoo qu'on a vu dans le premier épisode, ça? Il y ressemble. Mais par contre, c'est géant, ce machin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va doucement. Ne surtout pas réveiller ce mastodonte. Tais-toi! Il va se taire prompto. C'est lui qui va tout faire foirer là. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau? En plus, il fait flipper. Bon, allons-y. Mimi. Arrête de respirer aussi fort, tu vas le réveiller. Mais Prompto, tais-toi. Kik. Non, ne sur... Bordel, il s'est réveillé. Ah, ouh, aïe. Ah oui, d'accord. Je voulais pas m'approcher de lui, en fait. Il est parti. Par contre, j'aime. Noct, j'aimerais... On a survécu. Ouais. De peu. J'ai bien cru que c'était la fin. On a juste failli crever parce que... On risque pas notre vie comme ça à chaque fois. En effet, je te le fais pas dire. J'avoue. J'avoue que purée, si vous deviez sacrifier votre... pas sacrifier. Si vous deviez... J'ai trouvé un minéral. C'est bien, Prompto. C'est surtout moi qui l'ai trouvé, en fait, mais... Mais pourquoi pas. Ouais, si à chaque fois vous devez risquer vos vies comme ça... Super le voyage. Super le voyage pour aller... retrouver sa fiancée. Tiens, à la fin, on va finir, on va retrouver Luna Freya, on va être... on va être épuisé, on va avoir des cernes comme ça. Ça va être magnifique. Remettre les pierres à Dino. Tiens, allons remettre les pierres à Dino. Quête. Chantage cordial. Oh bah oui, on va se téléporter. C'est vraiment magnifique la nuit par ici. Et il paraît qu'Alticia est encore plus belle. Ah oui, c'est vrai? Ok, pourquoi pas. Bien, allons-y. La musique est absolument magnifique. Franchement, j'aime beaucoup la musique de Galdina. Je me suis un peu tuée pour en profiter et pour vous laisser en profiter également. Et puis j'ai observé un petit peu les environs parce que c'est vachement beau de nuit. Avec toutes les lumières, toutes les petites loupiottes et tout, c'est vachement beau. Bienvenue à Galdina. Tu t'es fait un petit peu interrompre, Prompto. Mais bon, on va rien dire sur ça. Il y a beaucoup trop de monde à l'entrée. Poussez-vous. Laissez passer le prince. Le prince est dans la place. Ah, il y a encore quelque chose à lire ici.
La cosmogonie, les 6. Titan l'Archéen aussi inébranlable que la pierre, Ramu le Fulguréen à l'esprit vif comme l'éclair, Shiva la glaciane douce comme la neige, Léviathan l'hydréenne implacable comme la marée, Bahamut le draconéen dur comme l'acier, Ifrit l'infernal changeant comme le feu. Ils sont les 6 qui veillent sur Eos depuis la nuit des temps. Ok, pourquoi pas. Très bien, donc nous avons des dieux. Magnifique. Bien Dino, on a tes pierres. Non, non, on va pas les lui donner. Bien sûr que si, on va les lui donner. Génial! J'espère que vous m'en voudrez pas trop de vous avoir fait chanter. Grâce à vous, je vais pouvoir m'entraîner comme il faut. Je suis journaliste à mi-temps. Le soir, je me transforme en artisan. Je suis bijoutier. Et cette pierre va devenir un vrai joyau. Pour m'excuser de ma roublardise, je vous donne une petite info. La pièce que vous avez a été créée pour l'avènement de l'oracle. Ce type a dû les récupérer à Niflheim. Il en distribuait comme ça à tout le monde. J'ai moi aussi un cadeau. Je l'ai fait moi-même. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai du mal à croire qu'une pièce aussi spéciale ait fini chez un citoyen ordinaire. Bah, comme ça, on a un peu de monnaie. À propos d'argent, et si on réservait un hôtel pour la nuit? Bien les amis, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je sais ce qu'il va se passer après et on va avoir droit à une cinématique assez longue. Donc je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui et vous réserver la suite pour demain. Voilà, donc je ne vous dis pas ce qui se passe évidemment, mais comme je sais sur quoi on va enchaîner, je préfère m'arrêter là, surtout comme je suis à 40 minutes de tournage. Donc voilà, écoutez, on aura un petit peu avancé dans la quête principale, on aura fait une quête de chasse, on aura fait une petite quête secondaire également, on aura fait de la pêche, on aura fait pas mal de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura sincèrement plu. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Final Fantasy XV, j'ai extrêmement hâte. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.